Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 20e jour de méditer en quarantaine. Déjà bien 20 jours qu'on médite, presque une habitude, presque 21 jours, c'est top. Si c'est la première fois que tu viens méditer, bienvenue et tu es courageuse ou courageux pour venir te lever ce dimanche matin. Pour moi c'est vrai que c'est un peu dur là ce matin, le réveil était un petit peu compliqué, mais ça va, je suis là. Le thème de la méditation d'aujourd'hui, c'est la paresse. Ça me va très bien aujourd'hui. Donc en petit mot d'introduction, ce que j'aimerais simplement dire, c'est que je t'invite pour l'ensemble des thèmes et des mots qu'on choisit au cours de la méditation à observer ton jugement de valeur. Donc quand je dis paresse, instinctivement, la plupart d'entre nous, on associe quelque chose de négatif, vraiment pas comme hier au sens de inaction, même si ça en fait aussi partie. On y associe quelque chose de négatif et on y associe des traits de personnalité, des caractéristiques corporelles, parfois même on y associe des ethnies. C'est vraiment quelque chose qui est un terme qui s'est fait approprier par toute une culture. Pour remonter un peu aux origines de la paresse, les religions en ont fait dans la religion catholique, c'est un des 7 péchés capitaux. Et de façon générale, dans la religion judéo-chrétienne, je ne parlerai pas de la religion musulmane parce que je ne la connais pas, mais dans les religions judéo-chrétiennes, c'est un concept qui est très négatif. Et souvent, en tant qu'enfant, on a grandi avec l'idée, transmise notamment par ces origines-là judéo-chrétiennes qui sont notamment les fondements de notre société, qu'on y croit ou pas. S'il y a des juristes parmi vous, ou des gens qui ont étudié l'histoire, la construction de l'État, ces concepts moraux et philosophiques ont aidé à construire et à bâtir la société d'aujourd'hui. Donc la paresse et l'ensemble des concepts que tu y associes viennent en partie de là. Aujourd'hui, il y a d'autres mouvements qui sont en train de se former et qui associent à la paresse quelque chose de positif. On a l'éloge de la paresse, j'ai oublié l'auteur de ce livre. Je vous invite à rechercher, c'est un livre c'est un très beau livre. Et qui veut dire justement, notre société ne valorise trop l'action contre l'inaction et considère que la paresse c'est donc quelque chose de négatif, alors qu'en fait on pourrait utiliser la valeur de l'inaction, utiliser la paresse en y associant quelque chose de positif pour construire un modèle de société différent et une vision de nous-mêmes différente. Alors aujourd'hui, l'idée c'est pas de débattre est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, c'est juste vous donner quelques concepts différents qui sont associés à la paresse et voir quelle est toi, ta valeur, la valeur que tu associes à ce mot. Est-ce que c'est quelque chose de positif? Est-ce que c'est quelque chose de négatif? Et comme Krishnamurti le dit, c'est un auteur, une personne extraordinaire. Je vous présenterai un de ses livres que j'ai à la maison dans un de mes posts. On associe à l'ensemble des mots des concepts. Et quand on vient méditer, le chemin qu'on fait, c'est un peu l'inverse. On essaye de regarder le mot dans sa neutralité et tout d'un coup, on arrive à voir quelque chose d'émerger qui est plus vrai, plus authentique en fait. Est-ce que la paresse, dénuée d'un aspect négatif ou positif, qu'est-ce que c'est? C'est ça la question que je t'invite à te poser aujourd'hui. Voilà, ce sera tout pour ce petit mot d'introduction. Je t'invite à prendre ta posture de méditation. Comme je l'ai dit à l'une d'entre vous hier, je vais poster soit aujourd'hui, soit demain dans l'après-midi, selon la météo. Parce que j'aimerais bien filmer dehors, sur mon balcon. Des postures de méditation pour que vous puissiez les regarder et voir un peu ce qui vous correspond. Voilà. Donc installe-toi confortablement, assise, allongée, le dos contre le mur, assise sur une chaise. Redresse le dos.
Et comme à ton habitude, ferme les yeux, prends conscience que tu es bientôt prête à méditer, que tu t'es réveillée ce matin ou cet après-midi, que tu as dans tous les cas pris un moment de ta journée pour venir activement méditer. Je t'invite à considérer le fait que ce soit une action, qu'il y a une volonté de ta part ce matin ou ce soir. Prends conscience du poids du corps sur le sol. Redresse la colonne vertébrale, détends les épaules. Puis relâche tout. Relâche l'ensemble du corps dans un cercle avec la colonne vertébrale. Viens pencher la tête. Observe l'effet de cette posture. Puis redresse le dos. Observe les effets de l'autre posture, du changement de posture, de l'effort actif que cela demande. Puis recommence, relâche la posture. Courbe le dos. Ramène le menton près de la poitrine. Relâche les bras, les épaules. Puis à nouveau, redresse-toi. Redresse bien les épaules en arrière et observe. À nouveau, relâche. Et redresse-toi. Prends conscience de l'activité qui existe dans le corps, dans le simple fait d'être assis. Le simple fait de redresser le dos. Puis ramène l'attention aux muscles du visage. Note l'ensemble des tensions présentes dans le visage. Et viens activement provoquer leur détente, leur relâchement. Là encore, note l'action volontaire de venir détendre, relâcher un muscle. Puis commence à prendre conscience de ton rythme respiratoire. Prends conscience des bruits qui t'entourent, dans la maison, l'immeuble, l'appartement.
Utilise l'ensemble de tes bruissements pour t'aider à créer un peu plus de concentration, comme le bourdonnement d'une autoroute, ou les miaulements d'un chat impatient. Puis prends une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Encore 4 fois. Puis respire normalement, sans contrôle. Et viens en douceur amener les 2 paumes des mains l'une contre l'autre en Anjali Mudra devant le cœur. Pour 3 fois Om. Inspire par le nez, expire en totalité. Inspire. Puis relâche les mains. Garde la concentration sur la respiration. Observe l'effort que cela te demande. Garde la concentration dès que l'esprit divague. Ramène-le en douceur, avec la plus grande bienveillance, vers ta respiration. C'est un effort actif de noter la concentration et la perte de concentration. Se lever le matin ou le soir, prendre du temps pour se redresser ou consacrer de l'énergie à quelque chose qui nous est important, représente un effort. À la fin de la méditation, souvent tu as une sensation de satisfaction pour avoir tenu la concentration, l'effort pendant un certain temps. Pour avoir tenu ta parole envers toi-même, ton engagement, ta discipline. Reste concentré sur la respiration.
Et note que le mot discipline vient du mot disciple, qui ne veut rien dire d'autre qu'une personne aimante et fidèle, suivant un enseignement. La source de toute discipline est donc l'amour. Reste concentré sur la respiration. Et avec le plus d'amour et le plus de bienveillance possible, chaque fois que tu as perdu ta concentration, reviens à cette discipline de concentrer l'attention sur la respiration sans t'énerver ou t'irriter. Un des autres aspects de cette discipline, c'est notamment de ne pas agir. Nous ressentons une émotion provoquée par une pensée au cours de la méditation. Parfois, ces émotions sont très fortes. Des larmes, de la colère peuvent émerger sans contrôle. Et cela nous demande une très grande discipline et donc un amour pour la pratique, de ne pas interrompre la concentration, de ne pas nous lever brusquement et de rester immobile, inactif. Concentré sur une chose, la respiration. Observe l'inspiration entrer par les narines, l'expiration en sortir un peu plus chaude. Observe le cycle respiratoire de cette chaleur qui s'accroît et qui diminue. Inspire, l'air est plus froid. Expire, l'air est plus chaud. Et respirer. Est-ce une action ? Nous avons vu hier que le corps est composé d'un ensemble de muscles, un système parasympathique et sympathique qui s'active et se désactive à tour de rôle en rétroaction. Le système parasympathique agit sans ton contrôle et ton cœur bat inlassablement depuis le jour de ta naissance jusqu'au jour de ta mort, sans ton contrôle. L'estomac, les intestins
fonctionnent d'eux-mêmes à leur rythme. On parle d'intestin paresseux. Note le terme et note les jugements que tu associes à ce terme. Un intestin paresseux. Est-ce positif, négatif? Sans chercher à analyser, reviens à la respiration, au cycle immuable, incontrôlé de ta respiration. Tu es l'observatrice paisible de ton corps et contrairement aux exercices de pranayama où nous cherchons à contrôler notre air, le niveau d'oxygène dans notre corps, nous observons la capacité du corps d'agir ou de ne pas agir sans notre contrôle, d'être actif ou inactif. N'oublie pas, si ta concentration est partie, avec la plus grande bienveillance, la plus grande discipline et donc le plus grand amour, ramène-la vers la respiration. Sans agir, viens observer à présent ton corps, ta posture. S'est-elle affaissée? Ton dos, tes épaules, ta mâchoire s'est-elle crispée? Prends d'abord un instant pour le remarquer, sans intervenir. Notez les émotions qui sont peut-être survenues, les pensées. Puis une fois que tu considères être à nouveau neutre et bienveillante envers toi-même, redresse le dos en conscience et détends les muscles de la mâchoire. Dans la philosophie du yoga, il existe un certain nombre d'obstacles, ou antaraya en sanskrit, à notre pratique. L'un de ces obstacles, alaïja, est la paresse. Un autre de ces obstacles peut être la maladie. Encore un autre de ces obstacles peut être la blessure physique. En observant que ces obstacles existent, sans leur attribuer un aspect positif ou négatif, nous ouvrons une porte de neutralité qui nous permet de remarquer leur existence pour mieux y remédier.
Parfois, le corps tombe malade. Parfois, tu te blesses. Parfois, tu es paresseuse. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Et en quoi cela est-il important? Laisse les réponses émerger sans chercher à contrôler ou à analyser. Connais-tu la phrase « Tu es ton problème et donc ta solution » ? Elle s'applique aussi bien aux problèmes que peut nous poser intérieurement la paresse ou la maladie. Sans chercher à comprendre pourquoi une chose arrive, mais déjà à observer qu'elle existe, lui accorder la place et l'espace dont elle a besoin, nous réduisons une première partie de notre résistance et nous allégeons notre souffrance. Parfois, le corps a besoin de paresse. Parfois, le corps a besoin de se nettoyer de l'intérieur. Reste concentré sur la respiration si tu as perdu le fil. Avec la plus grande discipline, le plus grand amour, ramène ta concentration à la respiration. Puis viens poser tes mains sur tes genoux, les paumes ouvertes, en Jin Mudra, c'est-à-dire que tu vas venir relier l'index et le pouce et dresser les 3 autres doigts vers l'extérieur. Ton index représente ton petit moi, ton pouce la conscience universelle, et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce sont les 3 autres doigts, qui représentent les 3 gunas ou les 3 différents états. Reste concentré sur la respiration, sans chercher à analyser ou comprendre. Ces 3 états sont tamas, l'état d'inaction, rajas, l'action, et sattva, la pureté, qui n'a besoin ni d'action ni d'inaction, mais qui combine les deux, qui est le résultat de la combinaison de ces 2 états. On prend souvent l'exemple d'une plante. Imagine une orchidée, ses racines émergeant de sa graine. C'est l'état de tamas. La graine, pas encore vraiment éclose ou pas du tout éclose. La graine en germination dans le sol, obscur et caché.
Rajas, le feu, l'énergie de transformation, la tige de la plante qui monte vers le ciel. Et Sattva, la fleur magnifique de l'orchidée. Note qu'aucun de ces états ne peut exister sans l'autre. La paresse, les obstacles sur le chemin sont liés à l'état de tamas. Si ton mental devient actif, remarque-le et concentre-toi sur le point situé entre ton index et ton pouce, l'inspiration, l'expiration, le mouvement automatique de ton ventre, de ta cage thoracique qui se soulève et s'affaisse. Prends une profonde inspiration, expire, relâche les muscles du dos, reste un instant, les yeux fermés, courbés. Puis redresse le dos, joins les mains en Anjali Mudra devant ton cœur. Namasté.